7h30, c'est l'invité café. La sécurisation foncière au Fénois, c'est le thème du colloque organisé sur le Fénois et ouvert depuis hier au lycée hôtelier de Pounavia. Avec nous sur ce plateau, Loyana Legal. Vous êtes directrice des affaires foncières au Fénois. Bonjour. Bonjour. Sont présents à ce colloque des magistrats, des notaires, des géomètres, des experts conseil supérieur du notariat. L'objectif, c'est de trouver des solutions sur la question du problème foncier au Fénois. Ma question, va-t-il y avoir une réponse ou des pistes à l'issue de ce colloque? Bien évidemment, le problème du foncier est un problème général à la Polynésie, particulier également en Polynésie en raison de l'indivision qui règne. Et l'objectif de ce colloque, depuis hier et aujourd'hui, est de réfléchir à toutes les pistes qui peuvent s'offrir à nous, de s'enrichir de l'expérience de nos amis qui nous viennent de métropole et qui proposent parmi les outils possibles aujourd'hui à mettre en place en Polynésie la fiducie par exemple. Et il s'agit surtout pour nous de proposer à travers ce colloque une nouvelle réflexion, un nouveau regard sur le problème du foncier en Polynésie et de s'essayer à mettre en commun toutes les connaissances, toutes les bonnes volontés pour enfin peut-être réussir à dégager de nouvelles pistes de réflexion. Alors, la fiducie, c'est quoi? Alors, la fiducie est un mode de gestion. On parle beaucoup en Polynésie de sortir de l'indivision. Depuis de nombreuses années, les gens essayent, soit à l'amiable en passant devant le notaire, ou soit par le biais d'une décision de justice, de sortir de l'indivision. La fiducie, c'est un système de gestion de l'indivision. Il consiste principalement à mettre le bien en commun. Donc, on ne sort plus de l'indivision. On met le bien en commun et on le laisse gérer par ce qu'on appelle un fiduciaire, un spécialiste qui peut être un avocat, une banque, un assureur, pour faire fructifier le bien, lui donner un peu plus de consistance peut-être aujourd'hui, plutôt que de partir toujours sur une sortie d'indivision qui réduit fortement la part finalement qui sera disponible. Si l'on prend un terrain de 1000 mètres carrés et qu'on est 10 indivisaires, on se retrouve au final avec 100 mètres carrés. Donc, il est difficile d'envisager des projets de développement sur 100 mètres carrés. Il est plus facile d'en envisager sur 1000 mètres carrés, à la condition bien sûr que les gens soient d'accord de mettre ce bien en gestion collective. À la disposition du territoire ou de l'État, c'est un peu ça? À la disposition des particuliers eux-mêmes. La gestion de l'indivision, c'est une gestion pour les particuliers par un professionnel, mais les bénéfices seront retirés principalement par les particuliers eux-mêmes ou par tout investisseur qui souhaite investir en Polynésie. Un procédé qui est déjà en cours, en place au Fénois ou pas encore? Alors c'est un procédé qui n'existe pas encore sur le territoire. Il a été mis en place en métropole, je vais dire quand même récemment, il y a moins d'une dizaine d'années. Il existe dans d'autres pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le trust. L'objectif de notre colloque sur la sécurisation foncière est de permettre aux gens de détenir un titre, de détenir un document qui leur permettra d'investir eux-mêmes ou de proposer leur terrain à un investissement qui rapportera quelque chose aux familles et à la Polynésie. Alors, le code civil français est pointé du doigt par les familles. Elle serait, je dis bien, elle serait à l'origine de la situation actuelle selon les propos recueillis. Ne faut-il pas, ma question, ne faut-il pas adapter le code civil de la métropole à la situation de la Polynésie? Alors, le Code civil est une compétence qui relève de l'État, en tout cas en ce qui concerne sa modification. La Polynésie a également une compétence dans la modification du Code de procédure civile, ce que nous avons fait puisque nous avons introduit dans le Code de procédure civile locale des dispositions propres à la Polynésie pour le problème foncier. Mais évidemment que toutes les pistes sont à étudier, il ne faut en écarter aucune. Travailler principalement avec l'État pour la modification du Code civil, notamment sur certains articles qui méritent peut-être une adaptation
aux coutumes, aux usages locaux et à la spécificité et la particularité de notre territoire en matière foncière. En tout cas, l'État s'intéresse de près à cette situation avec l'ouverture très bientôt de ce tribunal foncier qui va gérer tout ce qui est problème de terre au Fénois. Ce tribunal va-t-il réellement régler la situation si elle ouvre demain? Elle va ouvrir d'ici peu, mais va-t-elle réellement régler les problèmes? Alors, je dirais que le tribunal foncier est un outil, un instrument pour permettre aux familles de trouver hors cadre amiable une solution au litige foncier. Mais il appartiendra toujours aux familles polynésiennes de décider de l'avenir de leurs terres. Le tribunal sera mis en place très prochainement, installé en tout cas officiellement très prochainement. Et l'État participe activement à l'installation de ce tribunal foncier puisqu'il a mis des moyens humains, des moyens financiers également dans l'installation du tribunal foncier. Il reviendra aujourd'hui aux familles d'adhérer au concept de ce tribunal foncier, mais surtout de décider de quel avenir ils veulent pour leur parcelle de terre. On peut imaginer aujourd'hui que les familles peuvent décider de sortir à l'amiable ou continuer à avoir recours à la justice pour sortir de l'indivision. Et le gouvernement participe également très activement aux moyens d'aide financière, à l'élaboration de textes nouveaux, de textes qui encadrent les professions qui tournent autour de la matière foncière. Les minutes tournent vite, il nous reste à peine 3 minutes. Alors ma question également, est-ce que les experts, ceux qui sont présents à ce colloque, vont également débattre au sujet du traité de la reine Pomare qui avait indiqué dans son traité que les affaires de terre devaient revenir aux Polynésiens, aux Tahitiens à cette époque, un traité qui a été validé par le roi de l'époque, du coup ça devient un traité royal. Est-ce que cette question va être débattue également? Alors, durant la journée d'hier, il y a eu un état des lieux de la situation foncière en Polynésie et l'un des intervenants locaux, je le précise, est intervenu sur l'ancrage historique qui concerne le foncier. Mais il est difficile en 2 jours de balayer l'ensemble des problématiques, donc cet ancrage historique, effectivement, on doit en tenir compte, c'est l'histoire qui nous a conduit à la situation actuelle. Mais nos experts métropolitains qui sont de passage chez nous ne connaissent pas forcément toutes les particularités de notre territoire. Ils nous accompagnent sur ce qu'ils savent et sur ce qu'ils pratiquent chez eux en métropole. Et c'est à nous, puisque c'est un problème foncier local, de trouver les solutions qui doivent être adaptées. Je profite de votre présence sur notre plateau pour vous demander combien de familles, en tout cas ils sont nombreux, se rendre à votre au sein du Poufénois, l'endroit où est traité les affaires de terre. Ils sont nombreux, ils sont combien peuplés? Vous les voyez tous les jours pratiquement? Alors tous les jours, nous accueillons plus de 500 personnes dans nos locaux. Toute mission de la DAF confondue, nous délivrons les plans cadastraux, nous délivrons les fiches d'information généalogique, nous délivrons copie des titres de propriété, de tout document qui permettent en tout cas aux familles de constituer un dossier foncier. Donc ils sont évidemment très nombreux à venir nous rencontrer et au-delà de la délivrance des documents, nous assistons également les familles dans la compréhension des documents fonciers par le biais de la division assistance aux particuliers et jusqu'à très récemment la commission de conciliation. Ça va être peut-être ma dernière question. Est-ce qu'il est plus facile de s'occuper des affaires de terre aujourd'hui avec les moyens mis en place par la DAF justement par rapport à hier? La DAF existe depuis 20 ans. Elle est née de la fusion de plusieurs services qui étaient à l'époque autonomes, mais dont les missions sont complémentaires. Donc oui, je le dis, la direction des affaires foncières aujourd'hui accompagne les familles en centralisant les informations en un lieu unique, ce qui permet aux personnes qui sont concernées par les affaires de terre d'avoir un point d'entrée unique. Toute dernière question, combien de terres sont en indivision ou en Polynésie à ce jour? Toutes les terres sont cadastrées. Près de 80% des terres de la Polynésie appartiennent à des propriétaires privés et on peut estimer au moins 50% de l'ensemble de ces terres privées en indivision.
C'est beaucoup ou peu? C'est énorme à l'échelle de la Polynésie, puisque une indivision peut commencer avec 2 propriétaires. C'est déjà une indivision. Moyana Le Gall, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires foncières au Fénois. Merci encore une fois. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.